Salut! Allô? Ah ah, là, ça marche. Oh yes, OK. Bon, Colin, vive la technologie. On va y arriver. Jeez. OK, je ferme les autres fenêtres pour être sûre. Mais tantôt, on n'était pas live parce que je ne l'ai pas vu sur ta page. OK. Là, on est sur ma page? On va aller checker ça. Ah, ça peut prendre quelques minutes qu'ils disent. Ah, bon. Mais ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être là quand ils Ah ouais, hein? vont partir, d'après moi. Cool. Je me suis toute peignée pour vous autres. En plus, je me suis dit, le coiffeur esthéticienne, je vais me mettre belle quand même. OK, diffuser en direct. Allez, ajouter un titre. J'arrête pas d'en ajouter des titres. Hein. Formation sans titre un matin. C'est quand même en direct. Ça devrait être... On n'est pas là encore. Je rafraîchis, je rafraîchis. Il load. Écoute, on ne doit pas être tout seul le matin, là, hein? Là, Ah, d'après moi. on est là. Bon! Ouh! On est là? Yay! On est Allô, live! allô? On a réussi! Hey, Colline de Bin! Attends, je vais aller voir, là. Ça sera pas bien long, les Deux amis. filles pas très techno qui font des zooms ensemble, c'est de toute beauté. Hey, mais non, mais moi, je pensais C'est que rendu dans hot. la vie, j'étais pas pire techno, là. C'est ça l'affaire. Ah ouais, hein? Ah, tu vois, pas moi. Je reste sur l'accord que je suis pas très techno. Et, coucou Tracy, comment je fais pour me connecter? Là, j'ai plein de messages qui rentrent. Supposé d'être sur ma page. Bon, ben écoute, OK. on est en live. Je te laisse répondre à tes messages. Je me présente. C'est bon? C'est bon? Merveilleux. Donc, bon matin tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Tracy et moi, pour une troisième fois, on se met en live ensemble pour s'élever tout le monde ensemble, toute la communauté. Donc, je m'appelle Fallon Jean. Je suis coach en programmation neurolinguistique, spécialisée leader en puissance parce que j'adore donner le maximum d'outils pour faire ressortir votre puissance intérieure. Et ce matin, on parle de travail d'équipe. Tracy, est-ce que tu enchaînes ou je continue? Continue, je réponds aux messages. Merveilleux, tu as beaucoup de messages. Donc, on a décidé OK, d'utiliser ça en fait, fonctionne. Bon. parce que les entreprises sont fermées, vous le savez. Même chose pour moi, mes gyms sont fermés. Et en même temps, on peut aller chercher les opportunités à travers cette crise-là, parce qu'il y en a plein qui sont couchés en boule en ce moment, puis qui se demandent quoi faire, puis qu'est-ce qui va se passer, puis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en même temps, hein, tu n'as rien fait pour mériter ça, ça s'appelle la vie. Il y a eu d'autres crises avant celle-là. La plupart sont ressortis vivants, pas tout le monde, mais les entreprises, écoute, il faut travailler fort et encore plus aujourd'hui. Donc, on se relève les manches et on va faire ça ensemble parce que ça va être beaucoup plus facile. Et si je peux compter une petite anecdote sur le travail d'équipe, je trouve ça le fun que Tracy, on décide de parler de ça ce matin. Parce que moi, je ne suis pas une fille à la base qui aime travailler en équipe. Quand j'ai commencé mes entreprises, j'ai tout fait moi-même, tu sais, comme si j'étais le maître de la terre et que je savais tout faire. Fait que je me suis toujours débrouillée seule. C'est correct parce que ça a fonctionné au début. Et plus mon entreprise grandissait, plus j'avais des défis et moins j'avais de solutions parce que je me suis éloignée de tout le monde. Jusqu'à temps qu'on dise, c'est quoi, il y a peut-être des gens qui ont plus de qualité que moi dans certains domaines. Et si je me mets en équipe avec eux, que ce soit au niveau de la collaboration, au niveau des actionnaires, des employés, peu importe, j'ai réussi à me trouver comme une armée qui travaillait avec moi au lieu d'essayer de tout faire par moi-même. Et c'est ce que j'ai découvert dans le travail d'équipe et en ce moment avec les C30M Kickboxing pour femmes. Ce que je trouve merveilleux, c'est que moi, j'ai la tête, la vision, mais j'ai toute ma gang qui est là avec moi, autant les clientes que mes associés, que mes employés. Et on travaille tout ensemble. Puis hier, ils ont fait un super beau filtre. Je suis une guerrière C30M. Puis honnêtement, j'aurais jamais fait ça par moi-même. Un, j'aurais même pas pensé. Et deux, j'ai aucune idée comment faire ça. Fait que quand tu t'ouvres à voici ce que moi je suis capable de faire, comment est-ce que je peux aller chercher le meilleur des autres pour qu'ensemble, on fasse un travail incroyable, bien, c'est là que j'ai découvert le travail d'équipe et c'est vraiment plus puissant que quand j'essayais de tout maîtriser par moi-même.
Exactement. Bon, enfin, on est connecté. Merci beaucoup, Fallon, d'avoir pris en charge le live ce matin. Ça fait depuis, ben écoute, là, depuis la semaine dernière qu'on fait des lives. On essaie différentes applications, logiciels, technologies pour pouvoir rendre ça le plus professionnel possible dans le sens d'avoir le plus de monde possible qui nous voit, qu'on puisse redonner aussi, remettre en rediffusion, etc. Et ouais, j'en ai travaillé en bon québécois une claque pour essayer de trouver la bonne façon. Un matin, il y a encore eu des glitches, mais là, je pense que je l'ai. Donc, bienvenue tout le monde. Les gens sont au rendez-vous ce matin, lundi matin, 9h30. Ça fait tellement de bien de vous avoir avec nous autres. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tracy MacArthur, coach d'affaires spécialisée pour l'industrie de la beauté. Donc, la belle communauté beauté de coiffeurs et d'esthéticiennes, on est là pour vous supporter, vous accompagner, vous aider à continuer de grandir puis vous élever, ben, en étant confiné chez vous, devant un écran. Fait que oui, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la collaboration puis le travail d'équipe pour élever votre notoriété. Continuez votre présence en ligne ou faites-le de la façon que vous êtes confortable. C'est pas tout le monde qui est capable de se lever un lundi matin à 9h30, peser sur play puis être en live ses réseaux sociaux non plus. Il y a plusieurs de mes clientes qui ont choisi de sortir de leur zone de confort puis d'utiliser cette opportunité-là pour le faire. Ça les a, pour plein de monde, hein, ça les a un petit peu acculés au pied du mur, puis ils se sont dit, OK, là, je ne peux pas juste m'éteindre, je ne peux pas juste rester cloîtrée chez nous puis être toute seule. Je veux me préparer pour le retour. Fait qu'il y en a qui ont choisi de le faire. J'ai des clientes qui m'ont envoyé des vidéos aussi qui avaient fait de leur premier live. Fait que ceux qui ont osé, vraiment, bravo, je vous félicite, c'est génial. Puis comme moi, Fallon, je suis certaine que hein, tu as commencé en quelque part, toi aussi, la première fois que tu as pesé sur Play. Ah Hein? mon Dieu! Puis c'était comment? C'était tellement gênant. Oh là là! Moi, je me souviens, la perfectionniste en moi. Écoute, je pouvais prendre 2 jours à penser à ce que j'allais dire, à écrire des textes, à me préparer. Moi qui pensais quand j'étais jeune que j'étais une bonne comédienne, une bonne actrice. Mes premiers lives, là, même ça serait drôle que vous ayez sur ma page puis que vous allez voir mes premiers lives, ça se ressent. Ça paraît que ça a été quand même travaillé et appris. Vive l'authenticité, vive le live. C'est bien plus le fun puis bien plus facile de ne pas se préparer. Hein? De peser sur play puis de dire bonjour puis let's go, on est là pour vous autres. On est là avec vous autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de jugement. Les gens qui pèsent sur play sont dans l'action. Ces gens-là, ils ont le courage de le faire, puis il n'y en a pas de jugement. Puis ceux qui vous jugent, là, hein, comme je disais quand on se jasait la semaine passée, hein, on swipe. Parce Tu qu'il va peux toujours en pas? avoir de toute façon. Ben oui, exactement. Mais toi, Fallon, est-ce que tu as ouvert, est-ce que tu l'as avec toi sur ton cellulaire, la page? Tout à fait. Le live? OK, super. Fait que si jamais... Je nous regarde, écoute. OK! Si jamais il y en a qui ont des questions, on va essayer de les regarder chacun notre tour, moi puis Fallon, puis y répondre, mais certainement qu'on va retourner aussi une fois qu'on va avoir terminé, on va pouvoir répondre manuellement. Je peux vous dire tout de suite, OK? Les lives vont avoir lieu à toutes les semaines. Probablement, hein, Fallon, on va réussir à faire ça 2 fois par semaine. On a déjà planifié cette semaine les lundis puis les vendredis. On va sûrement continuer à suivre cette cadence-là. Ils vont se faire sur ma page Facebook, parce que la semaine dernière, on a essayé aussi différentes choses pour réaliser que dans un groupe privé, par défaut, ben c'est privé. Fait que c'est plus compliqué de rejoindre plus de monde, puis on ne voyait pas les gens qui étaient présents. Et par ailleurs, si vous voulez nous donner un petit coup de main, parce que, bon, évidemment, nous, on est là par plaisir, par collaboration, puis parce qu'on veut vous aider, on veut être là pour vous. Mais de taguer vos amis, de partager nos vidéos, ça aide vraiment beaucoup. Parce que, bon, ben comme nous autres aussi, on est une compagnie. Fait que plus on se fait connaître sur les réseaux sociaux, mieux c'est. Puis, ben si on peut aider d'autres personnes qui, en ce moment, sont peut-être roulées en boule dans un coin à se dire, pour vrai, je vais tout perdre, je sais pas quoi faire. Des fois, ça prend un mot, une phrase, quelque chose pour les allumer puis dire, tu sais quoi,
moi aussi, je suis capable de me relever puis de passer à l'action. Fait que si ces gens-là, ils ont besoin d'entendre une de nous deux parler, même si c'est juste un bout de phrase, Ouais. ben déjà, ça va les aider. Fait que ce serait Mhm. vraiment gentil de partager. Oui, merci Fallon, effectivement. Par rapport à ça, tu m'inspires à partager une petite tranche de vie. Puis après ça, je vais embarquer dans le vif du sujet puis la stratégie du jour. Mais on n'est pas différents de vous autres, moi puis Fallon. C'est pas parce qu'on est coach, hein, puis qu'on ne détient pas l'ultime vérité, on n'a pas de baguette magique, puis on vit la même chose que vous autres de la même façon. Personnellement, Fallon, tu as 2 compagnies. Personnellement, j'en ai une. Tous mes revenus ont été annulés aussitôt que la crise, la pandémie a été annoncée. Puis, je dois vous avouer, puis là, je vais vous partager, si vous voulez prendre un papier et un crayon, si ça vous tente, si ça vous inspire, ce que je vous partage, mais dans un ordre de positivisme. Et moi, je suis du genre à me revirer sur un 30 sous. La première réaction que j'ai eue quand ça a été annoncé, honnêtement, à l'intérieur, ça a été de dire merci. Et tout de suite, j'ai transféré les mots qui, moi, personnellement, m'agaçaient puis qui me tiraient vers le bas un peu, comme, tu sais, les mots crise, puis pandémie, puis, euh, voyons, je cherche le mot, quand on est pris, confiné, etc. Puis j'ai vraiment les mots-clés que j'ai trouvés, là, ça vous tente, prenez-les en note, là. Moi, je trouve que c'est une opportunité. C'est le temps de s'unir pour faire une différence puis de travailler ensemble. Il faut être solidaire pour s'en sortir. Puis la communauté, puis de voir tout le monde qui est là ce matin avec nous autres, ça prouve qu'on est solidaire en tabarouette. D'être fier de qui on est, qu'on est dans une période de changement et de renouveau, puis que de sortir de notre zone de confort, là, ça veut dire grandir, ça veut dire être en vie, ça veut dire continuer d'évoluer. On ne vous demande pas de sortir de votre zone de confort en être malheureux puis mal à l'aise. Hein? Moi, je pense que, tu me diras ce que tu en penses, Fallon, mais moi, je pense que c'est un mélange de 2 choses. Il faut être capable de reconnaître nos qualités, nos forces, puis s'en servir, puis de se servir de ces forces-là, les amener dans un espace où est-ce qu'on est moins confortable, puis les utiliser pour sortir de notre zone de confort dans un élément précis qui va faire en sorte que ça va devenir de plus en plus facile. Mais je le répète tout le temps, je pense que de faire puis d'essayer des nouvelles choses, c'est vraiment ce qui fait qu'on est en vie. Bien, absolument. Absolument. Puis, Puis sortir de ta zone de ouais, confort, à un moment donné, c'est comme un muscle. Plus tu le fais, plus tu finis par aimer ça. Puis là, il y en a qui disent ah ouais, mais on ne sort pas de notre zone de confort, on agrandit la zone de confort. Je m'en fous, dis ce que tu veux, mais l'important, c'est que tu le fasses, tu sais, ouais, c'est ça. parce que c'est ce qui nous fait, tu sais, je parlais des 6 besoins fondamentaux la semaine passée, c'est ce qui nous fait progresser. Fait que quand tu sors un peu de ta zone de confort, tu te rends compte que c'est inconfortable, c'est normal. Puis en même temps, il y a un challenge qui vient faire comme, tu sais quoi, tu as été capable, donc ça bâtit ta confiance pour être Oui. capable de le refaire à nouveau. C'est là où est-ce que justement il y a du renouveau, c'est là où est-ce qu'on découvre quelque chose de différent, où est-ce que les Facebook Live, tu sais, moi, à business, oui, tout est à plat en ce moment, mais tous les business continuent de rouler pareil Ouais. parce que je suis en live avec vous autres. Puis, tu sais, v'là 1 an, v'là 2 ans, v'là 3 ans, quand j'ai commencé mes premiers lives, j'avais envie de mourir. Puis, je me suis dit, tu sais, si je m'en vais pas en ligne, comment je vais faire pour devenir international si personne ne me voit? Je Exact. suis dans une petite ville au Québec. Les gens ne me verront pas, ils ne viendront pas cueillir chez nous. Je dois être là. Puis le plus gros défaut de la plupart des entrepreneurs, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de talent, ou c'est pas toutes ces raisons-là, c'est juste parce qu'on est dans le noir. Les gens Mhm, ne nous voient pas. On est mhm. complètement invisible dans tout le lot de gens qui sont dans le même domaine que nous. Fait que plus on est visible, plus on va se faire voir nécessairement, mais il faut sortir de notre zone de confort absolument. Puis même si c'est pas confortable, il faut le faire pareil. Pas Mhm. des choses qui sont contre vos valeurs ou qui vous sortent de votre authenticité, là, pas du tout. Tu sais, moi, quand je fais mes lives, ben oui, évidemment, je me suis peignée, maquillée un peu parce que je suis avec des coiffeuses des esthéticiennes, puis je veux être belle aussi, mais il reste que c'est la vraie moi qu'on voit en Tout le live. Puis temps. quand je parle comme moi je parle, puis je donne mes conférences avec ce langage-là. Je ne deviens pas quelqu'un d'autre pour prouver quoi que ce soit. Fait que tant Exact. aussi longtemps que c'est fait dans l'authenticité, sors de ta zone de confort, ça va t'emmener à un autre niveau dans ta carrière, ça, c'est sûr. Mm. Puis si ça Yes. prenait le COVID pour te faire sortir de ta coquille, ben c'est ça.
Écoutez, on ne reviendra pas ces lives la semaine dernière parce mais on va y revenir plus tard dans l'évolution de nos trucs, là, mais on en a parlé de ça, à quel point qu'on pense, je pense qu'on pense tout pareil, hein, c'est un mal nécessaire. Absolument. Moi, personnellement, là, pour terminer cette petite tranche de vie-là, je suis excitée à tous les jours de connecter avec vous autres parce que je vois tellement le cheminement qu'on fait ensemble à la vitesse de l'éclair, puis où ça va nous mener, tout le monde ensemble. Moi, je suis excitée là, à quand ça va reprendre. Là. Vraiment, vraiment, parce que je le sais que ça va être différent, mais différent mieux, puis beaucoup plus solide, puis beaucoup plus solidaire. Fait que la stratégie du jour, pour ma part, que je veux vous partager aujourd'hui, c'est justement dans cette idée-là, dans cet ordre d'idées-là, pour vous aider à vous préparer à demain, à qu'est-ce qui s'en vient. Et c'est de commencer à collaborer puis à travailler en équipe maintenant. Premièrement, je m'adresse aux entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, que vous ayez des employés ou des locataires, donc des travailleurs autonomes dans votre entreprise. Pourquoi ne pas faire comme quand vous étiez dans votre clinique d'esthétique ou dans votre centre de beauté, puis d'en profiter si c'est à travers les réseaux sociaux, si c'est en photo, si c'est Instagram, Facebook, prendre des photos, se faire un Skype ou un Zoom, ou est-ce qu'on est capable de faire un screenshot ou prendre une photo puis partager qu'on est encore ensemble, on se parle régulièrement, on planifie notre retour, on pense à vous autres. Fait que ça peut être une idée. Vous le faites, comme je disais, en photo ou en live ou tout simplement en infolette, en blog, etc. Pourquoi pas intégrer puis impliquer votre équipe avec vous autres aussi, puis leur demander, faites un plan stratégique ensemble, puis dire, bon, ben là, dans les prochaines semaines, là, parce qu'on le sait qu'ils sont encore pour une couple de semaines au moins, là, qu'est-ce qu'on décide de faire, puis comment on va le faire? Qui veut s'impliquer de quelle façon? C'est qu'est-ce que tu aimerais, toi, partager? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Puis on monte, on personnalise un plan en équipe, ensemble, et on le partage à notre communauté qui est notre clientèle. Fait que là, c'est certain, allez réécouter un petit peu peut-être les premiers lives qu'on a fait, qu'on parle un peu de la clientèle cible, puis l'importance de bien la cibler pour se faire entendre par la clientèle qu'on veut attirer. Mais c'est ça. Avec les employeurs, travailleurs autonomes, employés, etc., ça serait une idée que je vous partagerais. Pourquoi pas aussi aller contacter donc vos représentants, vos distributeurs, vos fournisseurs. Ayez une collaboration, peut-être les inviter eux autres à faire un live sur votre page, sur votre profil, puis dire, regarde, ça te tente-tu de partager des petits trucs ou des astuces ou des choses par rapport aux produits qu'ils utilisent, les soins qu'ils ont l'habitude de recevoir quand ils viennent me voir en clinique ou en salon. Travailler peut-être même avec des business qui sont autour de vous autres. Quand vous allez retourner, vous allez déjà travailler une relation, une collaboration avec des business qui vous ressemblent en tant que valeurs et culture d'entreprise, qui sont différents dans l'offre de service, mais comme moi de Fallon, qui se complètent Exactement. tellement bien. Absolument. Absolument. Puis je pense que cette crise-là va emmener beaucoup, beaucoup de collaboration entre les entreprises, comme tu viens de dire, tout à fait. Où est-ce que depuis des années, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas leurs voisins. Puis maintenant qu'il y a un arc-en-ciel dans la maison de leurs voisins, ils disent « Oh, tiens, un ami! » Puis maintenant, ils se disent bonjour. Fait que je pense que ça va apporter ça aussi dans les entreprises, qui est une très bonne chose. Et si je peux renchérir, Tracy, sur ce que tu as dit pour les employés, c'est ceux qui ont des équipes, là. Moi, j'ai fait ça vendredi passé. On a dîné toute l'équipe ensemble sur Zoom, bien évidemment, avec un petit verre de vin. Puis, tu sais, moi, j'ai pris pour acquis que moi, je suis capable de donner des cours de groupe parce que j'ai des gyms aussi. Je suis capable de donner des cours de groupe en ligne. Puis, on est 4 dans l'équipe qui est capable de faire ça. C'est des gyms de kickboxing, mais des cours en ligne, c'est différent. Fait qu'un cours de groupe, tout ça. Puis là, moi, j'ai pris pour acquis qu'on était 4 à faire ça. Puis le reste de mon équipe a dit « Ouais, mais il y en a peut-être d'autres qui voudraient collaborer. » Puis je dis « Ah, tu vois, je n'avais pas pensé parce que dans ma tête à moi, ils ne sont pas formés pour ça. Mais ils ont d'autres idées, tu sais. Fait que là, on a dîné toute la gang ensemble, puis j'ai dit, mettons là, que tu sortais de ta zone de confort, puis tu ferais quelque chose que tu aimerais faire, mais tu n'oses pas. Là. Mettons que je te donne l'autorisation de faire ce que tu veux, puis on mijote ensemble pour une bonne idée. Qu'est-ce que tu auras envie de faire? Puis il y en a une, elle a dit, ben moi, je suis un peu gênée, là, mais j'aimerais ça faire un entraînement extérieur. On peut parler d'un parc. Moi, j'ai proposé les parcs, mais comme je n'écoute pas les nouvelles, je ne savais pas que les parcs étaient fermés. Fait qu'elle va faire un entraînement vendredi prochain.
dans ses escaliers. Fait que comment s'entraîner à l'extérieur, mais dans ses escaliers avec la bande de trottoir puis tout le kit. Puis il y en a une autre qui m'a dit, tu sais quoi, moi j'ai 3 enfants, je ferai un entraînement avec mes enfants. Moi, je n'ai pas pensé à un entraînement pour enfants, je n'ai pas d'enfants. Mais vos employés, ils ont des tabarnams de bonnes idées. Et tant aussi longtemps qu'on ne leur donne pas la chance de les partager, des fois, ils n'osent pas par peur d'avoir l'air niaiseuse, par peur que ce ne soit pas une bonne idée ou peu importe quoi. Puis pourtant, je suis quand même ouverte comme boss, mais il reste que je ne leur avais pas demandé qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Fait qu'ils ont sorti plein de bonnes idées. Puis j'ai des employés temps partiel qui ont d'autres compagnies. Une qui fait de la décoration intérieure, du home staging, tout ça. Elle dit, crème, je pourrais partager à nos clientes comment refaire le garde-robe d'entrée, faire ci, faire ça. Puis je suis comme, ben oui, c'est une très bonne idée. Fait que tout ensemble, parce qu'on s'est unis, puis parce que tout ça ouvre des opportunités à laquelle tu n'aurais pas pensé dans ton day-to-day, let's go, on est pressé, il faut avancer, on roule, let's go. Bien là, ça ouvre des opportunités différentes. Fait que demande à ton staff qu'est-ce qu'il aimerait faire pour collaborer. Puis des impliqués, comme tu disais tantôt, tu sais, ça les élève, ça leur donne confiance en eux autres, mais ça leur prouve à quel point tu les apprécies, que tu as confiance en eux autres. Je vous le dis, là, les filles, ceux qui ont des travailleurs autonomes, des employés, puis vous les impliquez, vous travaillez ensemble à faire quelque chose, puis vous leur laissez, là, tu sais, les rênes un petit peu, là, c'est malade quand vous allez revenir, qu'est-ce qui va se passer. Fallon, tu le vis déjà présentement dans ton entreprise. Fait qu'il y a certainement des choses, là, même tout de suite, qui vont arriver de façon très, très positive. Tout à fait. Moi, j'ai jamais vu. Je pense que ça va les sécuriser, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Hein? Ça les a-tu sécurisés, toi, ton staff, de les impliquer comme ça, puis de les... Absolument. En fait, je les ai jamais vus travailler autant en équipe qu'en ce moment. Bien, ça a toujours été une super belle équipe, là, mais là, il y a une coche de plus. Puis je suis fatigante avec ça, mais je reviens aux 6 besoins fondamentaux que j'ai parlé la semaine passée. Dans le besoin de progrès, tu sais ce que tu viens de dire, faire confiance à quelqu'un, lui donner les rênes, lui donner le « tiens, je te fais confiance, fais-le ». Ça lui permet de progresser, de comprendre que je suis capable. Ah, ben tu vois, ça augmente ma confiance. Et quand la personne a l'impression, bien, pas l'impression, mais sait que tu lui fais confiance puis qu'elle a du talent, c'est incroyable. Là, tu viens d'ouvrir une valve de productivité, de créativité incroyable. Que, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que les gens ont vécu, même si c'est nos employés, nos collaborateurs, peu importe. Fait que ça, c'est toujours fait dire qu'elle ne fera jamais rien de bon dans la vie, puis que la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est des ongles. Puis tout d'un coup, tu lui dis, tu es peut-être capable d'essayer une autre technique pour les ongles, tu peux peut-être même essayer telle affaire. Ah ouais, tu penses? La journée où est-ce qu'elle comprend qu'elle a un potentiel infini parce qu'on en a tout un, ben voilà, tu viens d'enclencher de la magie incroyable. Absolument. Pourquoi pas aussi partager à votre façon avec les médias que vous choisirez, mais vous êtes là aujourd'hui, là. Puis je le sais que vous suivez des formations avec Lydia, puis Valérie, puis plein d'autres mondes que vous suivez, qui vous donnent des trucs sur les services puis les produits que vous offrez. Pourquoi pas le dire? Je continue, moi, de me perfectionner. Je continue de m'impliquer. Oui, partager des tranches de vie aussi parce que les gens veulent savoir comment vous vivez au quotidien avec vos familles, qui me fait penser dans d'autres ordres d'idées de live. Bien qu'on est coach d'affaires, on parle business. Moi, j'ai l'intention quand même d'essayer de vous partager des trucs puis des stratégies puis de vous donner des outils pour vous aider à travailler de chez vous. Parce que je suis bien, bien, bien consciente que c'est pas évident. De un, quand on se retrouve du jour au lendemain avec notre chum puis nos enfants puis nos animaux à temps plein, des fois, ça peut faire des petites frictions, hein, des petites flamèches. On a besoin de sa bulle. Comment garder la communication active et saine, se respecter. Je parlais avec des clientes la semaine dernière, ceux qui ont des jeunes enfants aussi, c'est pas évident. Ils disent, Colin, oui, je veux bien tout faire ça, Tracy, puis j'ai le goût, puis je suis excitée, mais là, c'est parce que quand je suis à ma clinique, c'est bien différent que là, je suis chez nous, puis les enfants, c'est maman, maman, maman aux 2 minutes. Hein? Moi, c'est pareil. J'ai des jeunes adultes, puis c'est maman, maman aux 2 minutes. Là, ils commencent à comprendre un peu. Ça fait 3 ans là, que je travaille dans mon bureau. Là. Ça a pris 3 ans avant qu'ils comprennent. C'est mes animaux, c'est mes chiens puis mes chats qui ne comprennent pas toujours. Mais en tout cas, bref, je veux vous donner des trucs pour vous aider aussi à garder votre bulle, votre univers professionnel, tout en étant confiné chez vous avec votre famille. Parce que c'est ça, c'est important, puis ça va être quelque chose d'utile, je pense, pour
pour après. Je vais vous donner des liens, même dans le futur, pour justement, si vous voulez en faire des lives comme ça, là, ou vous voulez en faire des présentations, des webinaires avec votre équipe. Hein? Absolument. Absolument. Puis, tu sais, la semaine passée, on a parlé des routines du matin. Monsieur, le chien se jappe en arrière. La semaine passée, on a parlé de la routine matinale. Tu sais, c'est super facile. Moi, je ne vis pas avec 3 jeunes enfants qui courent autour de moi et qui demandent maman, maman, maman. Heureusement, je n'ai pas d'enfants, mais il reste que à travers tout ça, oui, c'est une belle chance de reconnecter avec sa famille puis d'être à la maison, tout ça. Puis je suis au courant que ça ne doit pas être évident. Là, toutes nos clientes des gyms sont comme merci de faire de l'entraînement en ligne. Je suis en train de capoter chez nous. Fait que je peux comprendre. Puis en même temps, je veux vous rappeler que c'est votre responsabilité à n'importe quel moment de la journée, là, quand tu pourras, de prendre au moins 5-10 minutes juste pour toi dans ta bulle, comme Tracy dit, pour travailler sur ton mindset, sur ton attitude. Tu sais, des vidéos de motivation, écouter quelque chose qui te fait du bien, méditer, n'importe quoi. J'ai partagé hier sur ma page Jay Shetty. Il a été moine pendant un bout, tout ça, puis il fait des méditations guidées. Il est beau comme un cœur, en plus, ça aide. Oui, mais oui. il est vraiment hot, puis il fait des bonnes méditations. Fait que, tu sais, si c'est un 10 minutes assis tranquille dans ta bulle, juste parce que, tu sais, ce qui rentre dans tes oreilles, là, il faut que tu protèges ça, surtout dans un moment où est-ce qu'il y a du stress financier, du stress avec la famille, Ouais. il y a du stress de tout, qu'est-ce qui va se passer, l'incertitude, la peur, la maladie, tout ça. C'est important que tu sois capable de fermer tes oreilles parce que si tu laisses tout ça rentrer dans ta tête, tu viens de saboter complètement tout ton mindset. Fait que toutes les chances que tu avais de rester positive puis de regarder en avant, là, tu te laisses envahir par tout ça. Fait que assure-toi de prendre un moment tous les jours pour protéger ce qui rentre dans tes oreilles. Ça, c'est ta responsabilité. Tu peux pas tout contrôler, mais il y a une partie que tu peux contrôler en faisant ta routine matinale. Même s'il est midi dans ta routine matinale, ça marche pareil si ça n'a pas fonctionné avant parce que les enfants se sont levés à 5 heures du matin, je sais pas. Mais prends un moment pour toi. C'est la bouée de sauvetage que tu as, ben c'est ça. Même si tu apprends toutes les techniques que Tracy te montre, que tu regardes comment optimiser ta page Facebook, tout ça, si ton mindset n'est pas bon, tout ça n'est plus bon. Ah oui. Prendre un 5-10 minutes juste pour garder le positif, tu sais, parce qu'il reste que tes clientes, ta famille, tout le monde compte sur toi. Puis je dis pas que ça t'appartient tout, mais ils comptent quand même sur toi pour garder un sourire, garder le mindset. Fait que c'est pas de faire à semblant que tout est parfait puis tout est merveilleux comme dans le monde des licornes. On a tous des défis en ce moment, c'est normal, mais tu dois t'assurer de rester positif pareil. Fait que tu sais, tu peux vivre de l'anxiété, de la peur, tout ça, mais retourne vers, OK, là, j'écoute un 10 minutes de méditation ou de vidéo positive, puis let's go, j'avance. C'est hyper important. Puis si je peux donner une stratégie, moi aussi, pour ce matin, j'avais envie de vous parler de modélisation. Modéliser quelqu'un. Tracy parlait de travail d'équipe. Moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mes groupes de coaching, c'est des modélisations. Ce qui veut dire que mes clients doivent choisir 3 personnes qui les inspirent. Exemple, que moi, je me dis, tu sais quoi, je veux un jour devenir aussi puissante que Tracy. Je vais aller modéliser Tracy. Mettons que Tracy serait complètement indisponible, je n'arrive pas à l'appeler, c'est impossible pour moi de parler à cette personne-là. Je vais aller regarder tous ses médias sociaux. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi les valeurs qu'elle partage? Comment elle le fait? Sur quelle plateforme elle le fait? Comment ça se passe? Et je vais prendre des notes. Ça, j'aime ça. Ah, ça, j'aime moins ça. Ça, j'adore ça. Ah, tu vois, elle fait ça comme ça, elle. Puis tu prends des notes. Si tu as la chance de trouver quelqu'un que tu peux appeler, je vais envoyer un message à Tracy, je vais dire, écoute, je t'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je te trouve incroyable, j'aimerais ça prendre un 20 minutes avec toi, juste pour connaître tes secrets, apprendre à mieux te connaître, tout ça, je te trouve super inspirante, puis tu sais quoi, les gens vont dire, bon, écoute, il n'y a pas de problème. Puis là, je vais parler avec Tracy, puis je vais dire, qu'est-ce que tu fais, toi, quand ça va mal? Qu'est-ce que tu as fait pour passer par-dessus les défis? Comment est-ce que tu continues de te faire connaître malgré la crise? Qu'est-ce que tu faisais avant la crise? Qu'est-ce que tu vas faire de différent après la crise? Ça prend 15-20 minutes et c'est de la modélisation. Fait qu'exemple, moi, au niveau de la puissance intérieure, j'ai modélisé Tony Robbins. C'est comme, c'est le master pour moi en coaching. J'ai pas appelé Tony, là, je veux dire, il n'y a aucune chance qu'il me réponde. Un jour, je vais y arriver, mais en ce moment, tu sais. Fait que je l'ai modélisé. Et puis, qu'est-ce qu'il partage, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Puis, il est tout le temps sur l'authenticité. Puis, tu vois, ça, c'est une de mes règles de vie maintenant. Authenticité, moi aussi, c'est ce que je veux partager. J'ai modélisé des gens que j'ai pu appeler ou que j'ai pu rencontrer. Là, on ne rencontre pas, mais sur Zoom, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Tout ça. Les gens, ils aiment ça partager parce que dans les 6 besoins fondamentaux, il y a contribuer.
sais, quand tu es rendu à un stade de ta vie, puis sûrement que Tracy, tu peux commenter là-dessus, quand tu es rendu à un stade de ta vie où est-ce que tu as le succès, tu as l'expérience, puis tu es bien dans ce que tu fais, tu es bien aligné, quand les plus jeunes ou ceux qui commencent en affaires disent « Hey, t'aurais-tu un petit peu de temps? J'ai des questions à te poser, tu m'inspires. » Il n'y a pas personne qui fait comme « T'es pas assez Ben, important pour que je te parle. » exact. Les gens sont rendus au point où est-ce qu'ils veulent contribuer. Et c'est pour ça que ça existe des mentors puis tout ça. Les gens ont besoin de contribuer. Pas et ça leur tente de perdre du temps. Ils ont besoin de contribuer. Trouve des gens à modéliser. C'est assez incroyable ce que tu peux trouver. Tout le monde dans mes groupes de coaching la dernière année l'ont fait. Puis sur les 30-40 personnes qui l'ont fait, 95% m'ont dit « Oh my God, c'est fou ce que j'ai découvert. » Bien, c'est ça. Je veux dire, ils ont l'expérience. Va chercher qu'est-ce que tu as besoin de savoir en ce moment. Fallon, ça Oui. dérougit pas. Tout le monde veut avoir tes liens pour méditation et entraînement. Oh yes, avec plaisir, je vous partage ça tout de suite après. En fait, pour l'entraînement, juste vous dire, écrivez-moi en privé. Je ne peux pas le partager publiquement parce que c'est mon groupe avec mes clientes. Donc, toutes les clientes qui sont dans mon gym, je leur ai permis d'inviter chacun 2 amis sur le groupe. Fait que si vous voulez vous entraîner avec moi en ligne, d'ailleurs, j'ai un entraînement dans 30 minutes, vous avez juste à m'écrire en privé directement sur mon profil. Puis je vais vous envoyer le lien avec plaisir. Je ne veux juste pas le mettre public, mais je vais vous Public. partager pour Jay Shelly avec plaisir. T'es fine. T'es fine. Écoute, moi, là, il y a plein d'idées qui ont popé. Vraiment. On va refaire un autre live. Prenez-le en note. Fallon, écris-les en commentaire si ça te tente. Oui. On fait un autre live vendredi à 3 heures. C'est bien ça, 3 heures, hein? Je pense que oui, Toujours c'est sur pas ta mal sûr. Oui. page. Invité, tagué. Moi, c'est certain là, que je vais recommuniquer avec vous autres là, le plus possible pour que vous soyez au courant. Si jamais je suis fatigante, je vous tape ses nerfs parce que je vous envoie trop de publications, vous direz j'ai un live telle journée à telle heure, ben dites-moi-le ou dites-moi, garde, là, je suis au courant ou je te suis, puis tag-moi plus, c'est bien correct, je le prends pas personnel. Fait que vendredi prochain à 3 heures, on va être là, inviter les gens, taguer les gens à venir nous rejoindre. Il y a plein d'autres beaux sujets qu'on veut travailler avec vous autres. En terminant, j'aimerais vous demander de m'écrire en commentaire qu'est-ce qui est ressorti pour vous autres dans le live d'aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Juste en quelques mots. Ah, OK? j'ai hâte de lire ça. Fait que je vous Hey, j'ai eu laisse. une idée ce matin en me Oui. peignant. Je peux-tu la partager? Parce que moi, c'est clairement pas Oui. pertinent de faire ça sur mes réseaux sociaux parce que je suis entraîneur et coach d'affaires. Mais je me suis dit, ce qui fonctionne beaucoup sur les médias sociaux, c'est des questions à choix de réponse. Des questions, voyons. Oui, c'est ça, avec des choix de réponse. Fait qu'exemple que tu mets, qu'est-ce que tu préfères entre ces 4 coupes de cheveux-là ou entre les 4 ongles, lesquels tu choisirais? Ça garde les gens un peu actifs sur votre page, puis c'est pas très pertinent, mais les gens aiment ça se distraire. Fait que tu vois, j'ai une fille dans mon Facebook qui est justement la décoratrice, puis elle met 4 décors. Qu'est-ce que tu aimerais le plus cet été pour ta cour? Les gens, ils aiment ça répondre à ça. Ça les engage pas trop, c'est soft, tout ça. Puis tu peux aussi demander à ta communauté, exemple, tu sais, quand le confinement va être fini, là, mettons que tu préfères n'importe quelle tête que tu veux, peu importe le budget, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? Puis les gens vont aller sur Google, ils vont aller chercher sur leur téléphone, « Hey, quelle coupe j'aimerais, moi, pour cet été? » Puis là, ils vont te mettre des genres de cheveux mauves qui descendent en gris. Moi, je serais prêt à voir ça, je le ferais jamais, mais je serais prêt. Mais les gens, ils vont rester là. Fait activer la créativité Ah pour oui. rappeler aux gens qu'un jour, ça va être fini la crise. Puis peut-être qu'un jour, tu vas changer de coupe de cheveux aussi, tu sais. Fait que gardez les gens actifs sur votre page avec des trucs de même, là, juste questions à réponse, peu importe quoi, tu sais, 3 points, entre ça, qu'est-ce que tu choisis? Juste des trucs faciles qui ne demandent pas à réfléchir, les gens adorent ça. Moi, mes Merci. posts les plus populaires sur mon groupe, c'est quand je demande, mettons, c'est quoi ton nom de lutin de Noël? Puis là, il faut t'écrire les trucs. Là, tout le monde répond. Je suis comme, voyons, c'est super poche comme question. Je vous donne des trucs existentiels. J'ai 8 réponses. Je vous demande des noms de lutins. J'ai 40 000 réponses. Qu'est-ce que c'est ça? Mais les gens aiment ça se distraire. C'est assez Ah, personne. ben oui, Gardez du absolument, positif, ça va être le fun. absolument. Euh, Rapidement, là, ce qui ressort, faire des lives, sortir de ma zone de confort, mots-clés, stratégie en équipe, travailler en équipe, teamwork, des sondages. Qu'est-ce que j'ai vu passer aussi? De connecter avec quelqu'un. Écoutez,
Ça fait déjà pam, 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 avec la petite interruption du départ, ça doit bien faire une demi-heure, hein? Oui. Qu'on est avec tout le monde. On va répondre après ça en commentaire, ceux qui ont posé des questions avec plaisir. Dès que l'enregistrement va être terminé avec Zoom, je vais le télécharger, je vais le repartager en rediffusion sur ma page dans le groupe, on va le partager, etc. Vendredi, 3 heures, c'est un autre rendez-vous. Yes! Puis Merci, n'hésitez pas à Fallon, d'être partager là avec aussi, moi. Hein? merci Tracy. N'hésitez pas à partager aussi, comme Tracy a dit, prenez un print screen. Julie l'a fait cette semaine, Julie Tardif. Prenez un print screen puis vous dites, je continue ma formation, mon développement personnel, tout ça. Est-ce que vous le faites vous aussi? Ouais. Engagez vos réseaux sociaux, puis taguez-nous, bien évidemment. On va pouvoir vous repartager. Puis, tu sais, il reste que si, exemple, Julie me tag sur sa story Facebook, sur sa story Instagram, puis que moi, je la repartage, il y a peut-être quelqu'un dans mon réseau qui va dire, c'est qui ça, Julie? Qui va se rendre compte que, bon, elle est en esthétique, tout ça, blablabla, et va aller liker votre page. Fait que, let's go, travail d'équipe. Merci beaucoup, tout le monde. Oui. Merci, Tracy. Bon lundi, bonne semaine. Mouah! On vous aime, on vous embrasse. Merci, Bye! Fallon. Merci à tout le monde. À bientôt. Bye.